Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Alors, entre-temps, pendant le journal permanent, on vient de m'apporter dans ce studio la feuille de route de François Bayrou. Il se livre dans les colonnes du Parisien qui paraîtra demain, François Bayrou. Peut-être peut-on en dire un mot. J'étais en train de lire ces passages, notamment sur l'immigration, puisque c'est lui qui a quand même déclenché des débats autour de la submersion, du sentiment de submersion migratoire. Que dit-il François Bayrou, il dit il lui veut parler de l'immigration dans tous ses aspects. Cette question, dit-il, mérite d'être traitée selon la méthode à laquelle je crois, qui n'est pas la méthode de l'affrontement systématique, qui est au contraire la méthode de la compréhension mutuelle. D'après les informations de nos confrères du Parisien, je vous vois sourire, ça veut rien dire. Il y en a tous, c'est ça. Bon, alors attendez, cela rappelle. Fait tour de la politique avec des bons sentiments. Non, mais c'est ça. Non, mais il dit, voilà, il faut se fort également sur l'hypothèse de convention citoyenne organisée partout dans le pays, ce qui rappelle le débat sur l'identité nationale de Nicolas Sarkozy, qui avait un petit peu dérapé, je crois que c'était en 2009. Oui. Alors qu'en pensez-vous d'abord le débat a dérapé, mais il n'a pas quitté les esprits des Français. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette interrogation lancinante sur qu'est-ce qu'est l'identité nationale, qu'est-ce qu'est être français. Non, mais là, ça devient quand même de plus en plus présent. On en est à se demander le droit du sol. Oui, mais c'est un débat. Il faut l'avoir. Non, c'est pas nouveau, mais sauf que ça quand même prend un visage différent, parce que Marine Le Pen a demandé un référendum sur le droit du sol depuis Madrid. Oui. Le débat sur le droit du sol, c'est juste la traduction politique de cette interrogation sur qu'est-ce qu'être français, comment devenir français, qu'est-ce que ça veut dire. Et de fait, il y a des positions sur le sujet qui sont assez extrêmes des deux côtés, parce que les adversaires du droit du sol décrivent la France comme un pays où le droit du sol serait inconditionnel, ce qui est faux. La France est un pays où existe le droit du sol, mais à certaines conditions. Et les partisans du maintien du droit du sol vous expliquent que la France est le pays du droit du sol, qu'il n'y a absolument aucune question à se poser et qu'il faut le défendre. Le droit du sol déjà revenu à Mayotte, donc ce serait déjà 2 poids 2 mesures entre la métropole et Mayotte. Mais juste sur ce point, quelque chose qui me paraît intéressant, c'est quand même de réfléchir à ce que c'était le droit du sol à l'origine. C'est-à-dire que le droit du sol a été institué par les révolutionnaires en 1792, mais leur conception du droit du sol était qu'il fallait que quelqu'un qui adhère profondément aux idéaux révolutionnaires français, qui voit dans la France la patrie de la liberté et des droits de l'homme, même s'il n'est pas né en France, puisse devenir français. Ça, c'est la conception révolutionnaire du droit du sol, qui est celle de la loi de 1792. C'était en 1792. Oui, mais c'est ça qui fonde le droit du sol. C'est l'idée que quelqu'un qui adhère profondément aux valeurs françaises puisse devenir français. Aujourd'hui, les défenseurs du droit du sol ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Ils vous disent, non, c'est juste qu'il faut que quelqu'un qui est né en France, automatiquement soit français, même s'il n'adhère pas du tout aux valeurs françaises. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même assez curieux de voir. Donc quand Gérald Darmanin dit, c'est une volonté, il faut vraiment manifester sa volonté de devenir français, il n'a pas tout à fait tort, le garde des Sceaux. En tout cas, il est plus conforme à l'idéal révolutionnaire que ceux qui vous disent que le droit du sol, c'est tout le monde devient français sans aucun effort et automatiquement. Arnaud Benedetti. Oui, bien sûr. Alors la question du droit du sol, elle se posait déjà en 1986 avec Charles Pasqua quand il était ministre de l'Intérieur. La droite voulait réviser. D'ailleurs, elle a fait des mesures qui ont été cassées par la gauche. Qui ont ensuite été cassées. Oui, alors en fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que par rapport à l'époque, vous disiez, oui, ça, c'est vieux comme débat. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a un hiatus entre, si vous voulez, les clivages qu'il y a dans la classe politique, la polarisation du débat au niveau de la classe politique, en d'autres termes, entre la droite, rapidement, et la gauche, sur cette question-là. Et puis le consensus dans l'opinion publique. C'est-à-dire que l'opinion publique, à 75%, 80%, vous les interrogez, sont favorables à la révision du droit de sol, sont favorables à une politique migratoire qui soit beaucoup plus fermement régulée qu'elle ne l'est aujourd'hui. De ce point de vue-là, il y a, j'allais dire, une volonté commune d'une grande majorité des Français. Et d'ailleurs, le résultat des élections législatives en est aussi, d'une certaine façon, la démonstration. Donc, ce débat, il illustre... Encore, pas totalement. Il y a plus de consensus dans la société sur ce sujet que ce que montrent les élections. Que ce qu'ont montré les élections, je suis d'accord. Mais enfin bon, il y a eu quand même un rassemblement national qui est le premier groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, donc ça veut dire quelque chose. Donc en fait, ce débat est très significatif du hiatus qui existe entre la classe dirigeante
et les Français. Et c'est bien le problème d'ailleurs, c'est le fossé démocratique aujourd'hui sur ce sujet-là. Fossé démocratique. François Bayrou, qui s'est également exprimé sur l'affaire Doualem, l'influenceur algérien, inexpulsable. En soutien de son ministre de l'Intérieur, il a également, il a été marqué par cette affaire. Cet influenceur algérien menaçant qui a obtenu l'annulation de son OQTF et une petite indemnité de 1 200 €, au passage. Bruno Retailleau a raison de dire qu'il y a un problème. C'est ce qu'il dit, Il a dit, il a déjà été condamné à plus de 10 ans de prison. Si on ne peut pas l'exfiltrer, on a un problème d'efficacité. C'est aussi un problème de loi, puisque les juges disent, moi, j'applique la loi. Oui, et pendant ce temps, il faut le rappeler, Boualem Sansal est toujours en prison, il est toujours l'otage du régime algérien. Voilà. Et des autorités algériennes. Bon, Adrien Matou. En fait, ce qui est marquant du point de vue de l'analyse politique, c'est de voir que François Bayrou, qui est un homme du centre, qui est ce qu'on appelle un démocrate chrétien, se rallie Mais attention, je dis pas ça pour l'accuser de faire une dérive ou quoi que ce soit. Mais juste, c'est juste qu'au bout d'un moment... Peut-être qu'il est plus proche, François Bayrou, qui est un élu de terrain, maire de Pau. Oui. Peut-être qu'il est plus proche de ce que disent les Français. Il entend ce que disent ses administrés. J'étais pas en train de dresser son procès. Je dis juste que c'est significatif. Il parlait du fossé entre nos politiques et le peuple. Il y a quand même un constat, c'est-à-dire que si vous arrêtez 100 Français dans la rue et que vous leur dites... Alors il y a un immigré algérien qui a commis des délits, qui est rentré illégalement sur le territoire, qui a pris plus de 10 ans de prison, qui appelle au meurtre de personnes qui sont hostiles au régime, et on peut pas l'expulser et on doit lui donner une indemnité de 1 200 €. Là effectivement, je pense qu'en gros il y aura une assez large majorité pour dire qu'on doit pouvoir l'expulser. C'est la vérité. En principe. Mais c'est la vérité. Non mais quand vous résumez l'affaire comme ça, franchement, c'est la vérité. C'est factuellement. Alors les juges, est-ce que les juges ne sont pas trop dans le dogmatisme, l'application pure de la loi juste on est en qui sont dans l'application pure, qui sont dans l'application orthodoxe de la loi, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, il faut changer la loi. C'est bien le sujet. C'est toujours le même problème d'appliquer la loi. Voilà. On peut pas leur reprocher, bien sûr. Non, après tout n'est pas. Enfin, il y a quand même une part de subjectivité dans ces décisions-là. Alors, bien sûr. Moi, je suis. Non, Adrien Matou, sans rigoler. Si on a des juges et pas l'IA, comme on en parlait avec Ferry tout à l'heure, c'est parce que bien sûr qu'on applique la loi. Mais parfois, il faut un petit peu de, comment dire, d'intelligence de la situation. D'intelligence de la situation, on peut le dire. C'est joliment dire, non, mais voyez ce que vous comprenez. Soit vous appliquez la loi, mais l'IA peut le faire aussi, soit effectivement, c'est un peu toute la différence. Non, mais ça pose un problème fondamental. C'est que je pense que sur le fond, au-delà de la question migratoire, ça pose un problème, c'est le consentement au droit. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on est en train de miner le consentement au droit. Comme on a miné le consentement à l'impôt, même si les Français le payent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais enfin, en l'occurrence, on a la question du consentement au droit qui est en train de se poser par des décisions qui apparaissent totalement absurdes. Et ce qui est tout à fait logique, parce qu'elles sont absurdes sur le fond. Là, ça devient un très gros problème démocratique. Fondamental, oui. Comment vous voulez accepter de payer votre PV pour excès de vitesse quand vous voyez que quelqu'un qui a... Voilà, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, qui a pris plus de 10 ans de prison et qui appelle au meurtre de gens ne peut même pas être expulsé et qu'en plus on lui donne une indemnité. Ça pose un problème. Ah oui, 120 000 € d'amende pour le maire. Bon, alors il a peut-être pas provoqué, on en parlait hier, mais alors lui, il prend 120 000 € d'amende parce qu'il a pas retiré la crèche de Noël. Vous savez, le maire de Beaucaire. Exactement. Ah oui, alors non, excusez-moi, je fais un coquin. Non, mais c'est vrai qu'on se dit, alors attendez. Même si je précise que je suis hostile aux crèches en mairie, mais c'est vrai que mais 120 000 €, c'est cher payé quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Donc c'est en plus des jours d'astreinte, vous savez ce qu'est des jours d'astreinte, donc 120 000 plus, enfin pour une commune, donc je sais pas. La justice, voilà, est-ce que la justice... Il y a des délits qui sont punis plus sévèrement que d'autres. La justice fait beaucoup parler, non? Non. Oui, mais c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, quand vous interrogez les Français n'ont plus confiance dans leur justice. Oui, mais c'est un gros problème, ça. Mais c'est un gros problème. Ça, c'est un énorme problème, mais quand on n'a plus confiance dans la justice, moi je trouve que c'est atroce pour la démocratie. Si on ne respecte plus les décisions de justice et qu'on n'a plus confiance en la justice, il y a un très gros problème démocratique en France. Et c'est vrai que parfois on ne comprend pas, peut-être évidemment, bien entendu, comme dit Adrien Matou, non mais on n'a pas, oui bien sûr, vu le dossier de fond en comble, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a parfois, on s'étonne, les gens ne comprennent pas, les Français sont un peu perdus. Et ont ce sentiment d'injustice. Ils ne devraient pas l'avoir, le sentiment. Voyez, Adrien Matou, on ne devrait pas avoir ce sentiment d'injustice. On ne devrait pas l'avoir, le sentiment d'injustice. Voilà. C'est l'heure de la météo, c'est ça? Ah voilà, c'est l'heure de la météo.